Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 février et on va voir ce que les oracles ont à vous transmettre pour votre petit message du moment pour la semaine qui arrive. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous avez passé un très très bon dimanche. Écoutez, moi j'avais envie de tourner la vidéo à l'extérieur pour vous faire profiter un petit peu du doux chant des oiseaux. Et aujourd'hui, on va voir, comme je suis à l'extérieur, j'avais envie d'utiliser l'oracle du murmure des animaux. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et l'oracle envolée sauvage. Donc on reste encore avec les animaux. On est à l'extérieur, donc tout est parfait. On va commencer aujourd'hui par le signe du taureau. Et on va voir donc quel est le message, quelle est la tendance et le conseil des cartes pour vous. Allez. Pour vous, les taureaux, ce sera celle-ci que je prends intuitivement. Et pour l'autre oracle, c'est celle-ci. Allez, on découvre ensemble. Allez, pour vous, les taureaux, on vous parle de dépendance. Alors, la dépendance peut avoir plusieurs formes. Est-ce que vous êtes dépendant au sucre, à la cigarette, au café? Est-ce que vous êtes dépendant au travail ou peu importe, vous adaptez à votre situation? Si cette carte-là, si le koala vous parle de dépendance, il peut aussi s'agir d'une dépendance peut-être affective, peut-être essayer de voir à quoi vous êtes dépendant, mais il serait peut-être intéressant de vous poser la question de ce à quoi vous seriez dépendant pour essayer de remédier à ce problème. Je vais regarder un petit peu par curiosité dans le petit livret comment c'est écrit. Je vais vous dire, on va regarder ça ensemble. Alors le koala 118. Allez, on va voir ça. Hop. Alors, donc on vous dit qu'il faut vous libérer du sentiment de dépendance et de cette façon, vous allez vous autoriser à vous sentir libre, libre d'être vous-même, libre d'être qui vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes et de prendre soin de vous. C'est vraiment le conseil du koala. Vous risquez cette semaine aussi de tomber par synchronicité, pourquoi pas, en publication sur des koalas. Donc ça c'est plutôt marrant, mais c'est vrai que dans des retours en commentaire, c'est des choses qu'on me dit. On me dit tiens c'est marrant, c'était mon animal de la semaine, c'était le koala, je suis tombée sur lui cette semaine-là. Cette semaine, ou en tout cas, je suis tombée en synchronicité avec le même animal de ma guidance. Ensuite, en météo énergétique, on vous dit qu'il peut y avoir en ce moment ou la semaine qui arrive des énergies un petit peu déséquilibrées qui vous amènent à des comportements excessifs dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire soumission, sentiment de peur ou au contraire domination, sentiment de colère. Si vous êtes dans ces cas-là, c'est juste que vous êtes un petit peu en déséquilibrage énergétique tout simplement et que vous êtes invité à effectuer un travail d'harmonisation au niveau de vos énergies yin et yang. Donc vous faites une petite méditation, vous vous recentrez, mais on est un petit peu dans des énergies un peu, un petit peu déséquilibrées par rapport à une dépendance. Et puis peut-être que cette semaine va être un petit peu plus énergique, ou vous supporterez peut-être moins bien les gens. Sur la deuxième carte, qui est une carte positive selon moi, on est avec le chant de l'âme qui vous dit que toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême et écoute la musique sacrée de ton âme et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Donc, on vous conseille, en plus avec le chant de l'oiseau, juste à la fin de la lecture, il est OK avec la lecture de la carte. On est dans une semaine où, selon moi, vous pouvez vous sentir un petit peu en énergie de dépendance. Vous allez peut-être plus fumer, j'en sais rien, manger, parce que vous êtes un petit peu stressé, en déséquilibrage au niveau de vos énergies. En déséquilibrage, est-ce que ça se dit? J'en sais rien, en déséquilibre plutôt.
Mais en tout cas, c'est une semaine qui est marquée avec de la communication. On voit cet oiseau avec le bec ouvert, on voit que c'est une semaine qui peut être marquée par beaucoup d'échanges. Il est important de dire ce que vous pensez, de communiquer, et que on est quand même dans une carte où le message aussi est de vraiment exprimer qui vous êtes vraiment, de suivre ce que vous avez au plus profond de vous-même, c'est important. Mais attention au déséquilibre, mauvaise alimentation, dépendance. Il y a un petit peu ça dans vos énergies de la semaine à surveiller et faire un petit peu plus attention par rapport à ça. Pour tout le reste, il est important de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur et de suivre ce que vous avez aussi au niveau intuitif et de vraiment vous laisser guider par votre nature suprême. Donc, quels que soient vos choix, votre personnalité, c'est important de rester fidèle à qui vous êtes. C'est vraiment le conseil de la carte pour vous les taureaux cette semaine. Et attention aux excès nourriture ou peu importe en fonction de ce que vous prenez trop en ce moment. Ensuite nous sommes avec les Verseaux. Allez, je remélange. Allez, pour les Verseaux, ce sera celle-ci. Alors les Verseaux, vous êtes avec la Louve qui vous parle de famille, de foyer. Alors peut-être que c'est une semaine qui risque d'être plus marquante au niveau de votre famille, de votre foyer. Peut-être que vous avez plus envie de rester chez vous, vous avez envie de profiter davantage de votre famille, de votre foyer. Pour ceux qui n'en ont pas encore fondé une à eux, peut-être que c'est justement dans les énergies du moment. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une optique de construction familiale, vous êtes peut-être plus prêt à fonder votre famille, à être plus indépendant. Et pour les autres, on est quand même dans des énergies de protection, la famille, le foyer, vous avez tendance à protéger les autres. Je vais regarder un petit peu ce qui est marqué dans le livret avec la Louve. Allez, je vais vous dire ça. La Louve, c'est vraiment aussi celle qui protège énormément les siens. Donc ça doit être vous. Vous devez beaucoup protéger vos proches, tout simplement. Il y a cet instinct chez vous, que ce soit tous les gens que vous aimez, vous devez vous reconnaître à travers cette énergie justement de protection qui est en vous. Allez, je vais vous dire un petit peu dans le livret comme c'est indiqué. On vous dit au niveau énergétique pour cette semaine, alors déjà la Louve vous dit je prends le temps de me reconnecter à ma famille, à mon foyer, véritable source de bien-être, d'amour et de partage. Donc il est important pour vous de vraiment vous reconnecter aux choses essentielles et en météo énergétique. Donc je vous montre un petit peu le livret, c'est vrai qu'il est hyper complet. Donc on vous dit avec la loutre, je vous laisse regarder l'image. Cette météo énergétique de la semaine vous dit qu'en tant qu'animal instinctif et intuitif, la Louve vient vous parler d'un déséquilibre au niveau de votre chakra du troisième œil. Il se peut que vous soyez déconnecté de votre intuition et de vos capacités extrasensorielles. Vous êtes trop dans le rationnel, dans le mental, dans le matériel, et vous êtes trop dans le rationnel, ça je viens de vous le dire. Et on vous dit de faire un petit peu plus de yoga ou tout simplement de la méditation pour essayer de rééquilibrer ce chakra. En tant que symbole de l'amour maternel, cette carte peut également vous révéler une blessure en lien avec votre mère. Cela peut remonter à l'enfance ou bien être une mémoire transgénérationnelle de la lignée maternelle. On vous conseille un soin énergétique pour retrouver un mieux-être. Donc c'est possible qu'en ce moment également les Verseaux, vous ayez une moins bonne clairvoyance, peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra du troisième œil, donc n'hésitez pas à faire une méditation pour y voir plus clair, pour retrouver un petit peu votre sens intuitif. Et de toute façon, cette semaine, on est beaucoup plus ancré au niveau du foyer, plus besoin d'être en mode cocooning, etc. Ensuite, on est avec cette carte-là, qui est une carte vraiment pour moi plutôt positive avec... il y a beaucoup de lumière, on est dans des énergies plutôt positives, donc peut-être que c'est suite
au fait que vous allez vous recentrer un petit peu avec votre famille. On voit qu'il y a vraiment plus d'énergie, on se sent bien. Moi, c'est vraiment une carte qui m'inspire le côté très positif. Et je vous cite ce qu'il y a derrière. On vous dit: laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement, ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Pour moi, on vous parle un petit peu, donc évidemment, de choses positives. On est quand même dans quelque chose de sympa qui arrive pour vous. Mais on parle un petit peu de vous à travers cette carte-là aussi, de protection, de clairvoyance qui devrait être un petit peu retrouvée à travers une méditation. Mais pour moi, ces deux cartes combinées vous parlent de votre sens intuitif et également de votre façon tout simplement de réchauffer, d'aider les gens, de votre bienveillance et de votre pouvoir nourrissant. On vous dit que vraiment vous êtes une personne généreuse et que c'est vraiment... avec grâce et générosité que vous aidez les autres. On vous parle vraiment de ce côté de protection, les Verseaux. Pour moi, donc une semaine plutôt centrée sur la famille, donc peut-être parce que c'est les vacances scolaires, vous allez être plus en lien avec vos enfants, mais on est quand même dans quelque chose de plus en lien avec la famille, avec la maison, donc peut-être que ça va être les vacances, et c'est par rapport à ça. Et on vous conseille aussi, à ne pas oublier, de faire une petite méditation pour essayer de récupérer votre côté naturellement clairvoyant que vous avez peut-être un petit peu plus perdu là ces temps-ci à cause de soucis trop matériels pour vous les Verseaux. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, je remélange. On va voir un petit peu avec les lions. Quelle est la tendance? Quel est l'animal pour vous de la semaine? Alors pour vous les lions, nous sommes avec le Fennec qui vous dit que vous cachez trop vos émotions. Vous avez tendance à garder un petit peu trop les choses pour vous. Donc d'essayer de ne pas être trop dans cette énergie à rester en retrait, etc. Peut-être que c'est une période où vous avez tendance à justement garder trop les choses pour vous. Peut-être que vous essayez d'exprimer quelque chose à quelqu'un au sein de votre travail ou dans votre entourage et que vous n'arrivez pas à le faire. Donc peut-être qu'il serait intéressant de dire un petit peu plus les choses. Vous cachez trop les choses en vous en ce moment, ou peut-être que d'habitude vous parlez mais que là vous n'osez pas dire ce qui vous pèse. Donc ce serait peut-être intéressant de justement parler de ce qui ne va pas, d'ouvrir un dialogue sur les choses que vous cachez. La carte d'à côté, alors pour moi, intuitivement, cette carte à côté, c'est vraiment ça représenterait même un petit peu le plexus solaire avec le fait de, après des choses un petit peu ombragées et compliquées, on voit qu'il y a cette lueur qui revient, ce soleil qui arrive, donc c'est quelque chose de très positif. Donc pour moi, on est quand même dans une éclaircie face aux choses qui vous posent un petit peu de problème en ce moment. On voit que vous avez des émotions cachées, vous n'aimez pas trop parler de tout ce qui peut être compliqué, vous n'avez pas envie d'embêter les gens avec vos soucis, mais il y a une éclaircie au loin qui arrive, il y a le soleil qui revient, donc c'est plutôt pas mal. Donc une semaine qui peut être marquée avec des émotions un peu cachées, vous restez en retrait, mais par rapport à cette difficulté que vous avez dans votre caractère et les difficultés matérielles que vous pouvez rencontrer, j'ai quand même une solution qui arrive, il y a cette lumière, on est quand même dans quelque chose de positif. Et derrière, il est marqué, derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder. Chaque fois que tu peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. Donc, il y a l'illusion de la réalité. Des fois, vous avez pu aussi être déçu par rapport à des gens ou par rapport à une réalité qui n'a pas été tout à fait vrai. Vous avez été bercé d'illusions, donc vous avez des émotions cachées, des peines un petit peu que vous avez enfouies en vous, mais il est important de les verbaliser. Et puis de toute façon, il y a ces rayons-là qui reviennent. Vous allez très très bien vous en remettre, que ce soit des problèmes matériels ou émotionnels. On est quand même dans une voie d'accomplissement et d'amélioration. Et on vous dit que de prendre également à travers cette carte-là, celle-ci vous dit de prendre, dès que vous le
pouvez, hein, de prendre un moment pour vous recueillir, donc méditation ou de lecture ou peu importe. Mais il était important de vous reconnecter un petit peu au monde imaginaire aussi, pour pouvoir tout simplement rêver et retrouver un petit peu des énergies plus, plus joyeuses, hein, si vous vous sentez mal. Mais en tout cas, on vous parle de monde mystérieux. Vous êtes peut-être attiré, hein, par tout ce monde mystérieux, ce monde imaginaire. C'est vraiment un conseil de la carte, c'est de vous relier à ça. Donc pourquoi pas grâce à la lecture. Et puis aussi de verbaliser. Il y a vraiment beaucoup d'émotions cachées pour vous en ce moment, des choses que vous gardez en vous, qui seraient importantes comment dire, à verbaliser. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, pour vous les Sagittaires, quelle est la tendance du moment? Pour vous, pour cette semaine, le message, le conseil du moment pour vous les Sagittaires. On va prendre celle-ci. Et avec les animaux. Alors, votre animal de la semaine, c'est le cerf. Donc, pour vous les Sagittaires, on vous parle de douceur et de bienveillance. Donc, c'est une semaine, si elle démarre un peu compliquée, ou si vous avez des choses qui ne vont pas comme vous voudriez, le cerf, quand même, vous annonce pour moi une victoire. C'est un très très bel animal qui vous parle de douceur, de bienveillance. Alors, c'est peut-être votre propre douceur et votre propre bienveillance, mais on est dans une couleur très très solaire. On est avec la victoire, la couleur solaire, la force, avec ces cornes-là. Enfin, je trouve cette carte vraiment très très belle. Et pour moi, le cerf vous parle à la fois de votre douceur et votre bienveillance, mais également de votre côté à toujours vous sortir de situations malgré tout difficiles. Vous avez une grande grande force en vous. Donc pour moi, on est quand même dans une semaine positive et constructive. Même si les choses sont parfois difficiles au niveau du relationnel pour vous, des fois les Sagittaires, par exemple au sein du travail, vous arrivez toujours grâce à votre douceur et votre bienveillance à trouver des solutions, à arranger les choses. La deuxième carte, elle est magnifique aussi, regardez. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une personne de votre entourage qui porte ces qualités-là de douceur, de bienveillance, de communication. On est avec deux oiseaux, ils sont ensemble, il y a beaucoup beaucoup de lumière, il y a de l'échange, il y a du dialogue, on est dehors, on est bien, on est vraiment en osmose. C'est peut-être votre conjoint, peut-être une nouvelle rencontre, ou une personne dans votre travail avec qui le feeling est vraiment très positif. On est par deux fois avec beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie très très jaune, solaire, plexus solaire très très développé. Et on vous parle de connexion divine, de lâcher prise, de laisser la magie opérer à chaque rencontre. Donc on parle quand même de communication, de rencontre pour vous les Sagittaires. Donc en ce moment, si vous vous posez la question à savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais avoir des réunions, est-ce que on est quand même dans cette optique-là pour vous. On vous dit de lâcher prise, de laisser la magie opérer, de ne rien attendre de l'autre et de le considérer tout simplement comme votre frère, votre sœur, votre double. Il y a un lien sacré qui unit tous les êtres humains, quels qu'ils soient, et si tu te laisses envahir par ce pur rayon d'amour, tu accéderas au sens profond de l'existence. Donc moi vraiment cette carte me fait vraiment penser d'un rapport privilégié au niveau d'une personne de votre entourage, un conjoint, une âme sœur, un très très proche ami, peu importe. On est dans des relations privilégiées, on est dans quelque chose de plus positif au niveau relationnel, peut-être une réconciliation, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, la période est plus propice à ça. Donc c'est pour ça, vous plaisez aussi au niveau de votre douceur, de votre bienveillance. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes bien accompagné. Mais en tout cas, on est dans des énergies très positives par rapport à ça. Donc pour toutes les personnes célibataires ou quoi, bon bah il est temps évidemment de plus être dans l'action pour pouvoir rencontrer ces personnes qui sont en parfaite osmose avec nous-mêmes. Et également le conseil de lâcher prise, de laisser la magie opérer à chaque rencontre. De ne rien attendre de la rencontre, de se dire, peu importe, que ce soit une rencontre amicale ou sentimentale, je laisse la magie opérer, j'ai de très belles rencontres qui arrivent. Donc pour vous les Sagittaires, il est possible qu'il y ait pas mal de synchronicités qui se mettent en route, qu'il s'agisse du domaine professionnel, sentimental, peu importe, on est quand même dans une petite forme de magie et de synchronicité pour vous. Allez, nous sommes maintenant avec les Scorpions. Allez, je remélange un petit peu les cartes.
Alors, pour vous, les scorpions, on va voir un petit peu quel est votre animal du moment, quel est le conseil de celui-ci. Alors, donc pour vous, les scorpions, on vous parle de quelque chose qui prend fin, des imprévus, des retards. Donc cette semaine, attention à tout ce qui est... Alors, faites attention de ne pas être en retard. Peut-être que vous pouvez anticiper un éventuel souci de retard ou des imprévus ou quelque chose qui ne va pas forcément se dérouler comme vous auriez voulu. Bon, c'est une tendance. On vous parle également de fin, donc d'une fin de cycle, d'une fin peut-être, je ne sais pas, de contrat, de travail. On a l'impression d'être un petit peu dans une énergie comment dire, de renouveau, de cycle qui se termine, la boucle se termine, on évolue vers autre chose. Donc il est possible qu'il y ait cette semaine aussi, en tendance forte là, des imprévus et des reports de date, pourquoi pas. Ensuite, on est avec, pour moi, cette deuxième carte qui représente quelque chose de plutôt sympathique. On est dans une carte à tendance, pour moi, positive. Je vais voir ensuite ce qu'il y a écrit derrière, mais on est dans un envol, dans quelque chose qui a donc pris fin. Il peut y avoir de toute façon un imprévu, une fin, mais on arrive à rebondir quand même sur une nouvelle opportunité. On voit cet oiseau qui s'envole, qui s'élève malgré tout, qui arrive à transformer les imprévus, la fin et le négatif en positif. Et on vous dit que parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, qu'il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Donc comme vous voyez, avec le vautour, on vous parle d'imprévu et de fin, et juste après, c'est confirmé avec cette carte qui vous dit que parfois, tout semble un petit peu plus complexe et entremêlé, et qu'il faut lâcher le besoin de tout comprendre, que ça ne sert à rien d'essayer de tout comprendre, vous n'y arriverez pas. Il faut rester dans la simplicité et de respirer profondément et de lâcher prise pour pouvoir voler au-dessus des problèmes comme cet oiseau le fait. Donc cette semaine les scorpions, il peut y avoir des imprévus, des choses qui vous prennent un petit peu la tête, mais vous allez réussir à survoler ces problèmes-là. Mais on vous conseille de évidemment lâcher prise, de respirer aussi, de faire des exercices de respiration pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir libéré tout simplement aussi face au stress que vous pouvez rencontrer. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, je remélange. Alors, pour vous les balances, ce sera celle-ci qui m'appelle. Ah, et alors là, ce sera celle-ci. Alors, pour vous les balances, nous sommes avec les émotions cachées. Vous pouvez porter en vous des émotions, des choses. Vous n'osez pas peut-être dire les choses par rapport à une personne de votre entourage qui est un petit peu compliquée. Ou on vous parle de ces émotions qui sont cachées en vous, de cette pudeur qui serait peut-être un petit peu trop lourde à porter. Donc n'hésitez pas à verbaliser les choses cette semaine. Peut-être que en ce moment vous avez quelque chose qui vous pose souci, que vous n'osez pas dire à vos collègues de boulot, à votre mari, je sais pas, à une amie. Donc on voit qu'il y a cette pudeur en vous et que vous n'avez pas envie d'embêter non plus les gens, que vous avez tendance à dire que tout va bien alors que au final vous avez plein de problèmes, mais vous avez peut-être peur d'être embêtant peut-être, vous voyez, ce genre de choses. Donc il est important de verbaliser et de vous confier si vous avez des personnes autour de vous avec qui le faire, c'est important. Vous voyez, cette carte aussi, intuitivement, me fait penser à tous ces pensées parasites que vous avez, qui arrivent un peu le soir, que vous ressassez. Mais il y a cette éclaircie au fond qui m'annonce quelque chose, enfin pour moi intuitivement, de quelque chose de plus positif. Mais tout ça me fait vraiment penser, en complément de cette carte-là, qui vous parle d'émotions cachées, de toutes ces pensées, de tout ce mental qui est trop présent chez vous. Les balances en ce moment, peut-être que quelqu'un vous a fait une réflexion, que ça vous prend un petit peu la tête, que le soir vous avez du mal justement à dormir. On va voir derrière ce qui est marqué. On vous dit la musique des ancêtres. On vous dit
Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Pour moi, pour vous les balances, au niveau de mes ressentis, on vous parle carrément là, pour moi c'est plus quelque chose en lien. Ça peut être vos soucis qui remontent à la surface en ce moment et de ne pas hésiter à en parler avec votre entourage. Mais pour moi, c'est un message aussi en synchronicité qui tombe sur vous et qui vous parle de vos ancêtres, de vos proches qui sont de l'autre côté et qui doivent être un petit peu en train de remonter en surface, tous ces souvenirs, tous ces manques. On voit que peut-être que vous avez perdu plusieurs membres de votre famille et que le soir, vous avez tendance un petit peu à vous remémorer toutes ces choses, tous ces souvenirs, des choses que vous auriez voulu leur dire que vous n'avez pas eu le temps de faire avant qu'ils partent de l'autre côté. Sachez qu'à travers une prière, vous pouvez tout à fait vous adresser à vos proches et leur demander tout simplement, si tu as bien entendu ma prière, si tu m'as bien entendu, fais-moi un signe les jours qui viennent, quel que soit le signe, mais je voudrais avoir un signe de ta part. Et soyez observateurs, laissez les jours passer. Vous pouvez avoir des plumes, vous pouvez avoir des synchronicités, vous pouvez avoir des paroles de chansons, des odeurs de tabac pour vos proches, peut-être qui fumaient, ou du parfum, peu importe. Ils arrivent de l'autre côté à faire énormément de signes par synchronicité pour vous confirmer que votre message a été bien reçu. Donc je vous invite vraiment les cancers, n'importe quoi, les balances à faire ce type de choses, simplement demander là-haut à vos proches des signes. Si bien évidemment ce que je vous dis est percutant par rapport à un proche qui serait parti de l'autre côté. Et ces émotions cachées, tout ce que vous portez en vous, il est important aussi de verbaliser au niveau de votre entourage tout ce qui est trop lourd à porter dans votre cœur. Voilà, pour vous les balances. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Alors, pour vous les vierges, on vous parle du miroir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à votre vie, vous êtes en train un petit peu de vous voir aussi à travers une autre personne. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui justement fait beaucoup cet effet miroir avec vos propres souffrances. Vous avez l'impression de vous voir à travers l'autre. Et peut-être aussi que vous êtes en ce moment en train de vous sentir en train d'être en réflexion, vous vous regardez à travers le miroir, vous regardez un petit peu votre image, peut-être que vous vous sentez d'humeur un peu nostalgique, peut-être que vous êtes en train de faire également un bilan. En tout cas, on vous parle du miroir qui peut aussi vous parler de cette relation miroir autour de vous. Peut-être que c'est votre conjoint, vous avez peut-être eu un passé similaire avec lequel vous pouvez essayer de cicatriser chacun vos blessures, peut-être que c'est une meilleure amie. Je vais voir un petit peu dans ce petit livret comment c'est noté pour vous avec la carte de l'âne. Alors, hop, donc on vous dit, je vous montre la carte que vous puissiez un petit peu méditer avec ce que vous dit l'âne. On vous dit que lorsqu'une situation ou une personne vous énerve profondément, de ne pas de prendre le temps de vous demander quelle faille se révèle en vous à travers l'autre. Donc peut-être que en ce moment, il y a une personne de votre entourage qui peut-être qu'en ce moment, il y a une personne de votre entourage qui a tendance à un petit peu vous faire vous sentir mal. Donc, quelle est cette faille, quelle est cette souffrance qui l'éveille en vous? C'est important de vous poser cette question-là. Ensuite,
avec cette carte-là, elle est magnifique. On vous parle un petit peu de cette relation proche, cette relation d'âme sœur, cette âme sœur, donc c'est ce proche, hein, il y a une relation forte et on voit qu'à travers cette relation forte, vous avez tendance à avoir un petit peu cet effet miroir. Et on vous dit à travers cette carte que c'est dans les moments les plus délicats qu'il faut oser la gentillesse, la tendresse et l'écoute bienveillante. En développant des qualités de douceur, de compassion et de compréhension dans vos relations, vous participez activement à l'œuvre divine à travers l'amour humain. L'amour du Créateur s'exprime. Donc on vous parle d'être ensemble. Donc il y a une personne en tout cas qui est assez proche de vous, qui a tendance à vous faire justement travailler dans ces énergies un petit peu de l'autre, de vous faire travailler sur vos propres blessures, à voir de qui il peut s'agir et qu'est-ce qui vous fait travailler à travers les choses qui vous agacent. C'est comme si quelqu'un avait eu tendance là, ces derniers temps à vous faire des pics et que ces petits pics-là ont eu une tendance à, normalement, ce pic-là qui vous contrarie, peut être un pic qui justement vous permet de soigner une de vos blessures, les vierges. Donc ça, vous verrez de qui il s'agit et pourquoi ça vous énerve autant pour vous les vierges. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, je mélange. Allez, les Gémeaux. Allez, c'est celle-ci qui a sauté. Hop. Alors, pour vous les Gémeaux, nous sommes avec la carte de l'abondance, donc tout ce qui est remboursement, démarche, argent, travail, quel que soit le domaine, on est quand même dans une énergie d'abondance. Donc, si en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, au niveau de l'argent, on est quand même dans une ouverture, dans quelque chose de positif avec la vache, donc qui vous annonce une amélioration au point de vue financier. Donc, c'est quand même plutôt sympa. On a des oiseaux là qui sont vraiment... j'arrive pas à reconnaître le chant. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais alors, les Gémeaux, quand on passe à vous, il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent. Alors, ensuite, nous sommes avec cette carte-là, qui est magnifique, et on vous parle du chevalier. On vous dit qu'en toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Donc il est important de prendre confiance en vous. Vous êtes une personne qui est capable d'entreprendre ce que vous avez mis sur votre route, sur votre chemin. C'est comme s'il y avait un travail de confirmation, d'affirmation de vous-même, peut-être que vous avez fait des démarches, vous avez fait des nouveaux projets, mais en tout cas, on est dans de l'énergie d'abondance, donc c'est quelque chose de très très positif, en tout cas pour vous les Gémeaux. Alors, il peut s'agir aussi de remboursement, d'ouverture, de rendez-vous professionnels qui devraient se faire dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif pour vous les Gémeaux pour cette semaine, et puis pour votre vie en général en ce moment. Donc, évidemment, en ce moment, soyez dans l'action. Il se peut qu'il y ait des déblocages au niveau financier et matériel pour vous. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Mince, ils sont tombés. Les poissons, ça glisse. Hop. Allez, les poissons, maintenant ils sont à l'envers. Allez, je fais vite parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc, je vais essayer d'accélérer le rythme. Alors, pour vous, les poissons... Mais décidément, avec vous, les poissons, il est possible que vous ayez une semaine un petit peu speed, ou alors dynamique, ou un peu plus nerveuse que d'habitude. J'ai tout qui bouge avec vous les poissons. Alors, cette carte, je l'ai eue tout à l'heure. Pour moi, cette carte, vous concernant les poissons, fait clairement symbole à des signes en synchronicité avec des personnes que vous auriez perdues de l'autre côté. Pourquoi ? Pour moi, intuitivement, ça me parle de ça. Ça vous parle aussi de quelque chose qui a pu un petit peu trop occuper votre esprit, votre mental ces derniers temps. Là, peut-être que vous avez eu des soucis de sommeil, qu'en ce moment, vous avez votre esprit trop encombré, votre mental est trop présent. Il est important de ne pas vous laisser envahir par des pensées parasites. Mais on est aussi dans...
tout ce qui est signe avec l'au-delà, peut-être tout ça représente pour moi vos proches qui sont de l'autre côté, qui sont dans la lumière. Alors ça c'est mon chien hein, qui fait des bruits, donc vous voyez, il confirme hein, que vous avez des pensées parasites et que vous avez des proches de l'autre côté. Voilà, vous voyez, il répond encore. Je ne sais pas si vous entendez mon chien. Et ensuite, on va voir avec la carte, entre les oiseaux, les cartes qui bougent et mon chien qui parle. Pour vous, les poissons, il y a un côté très mystique avec votre tirage. Ah ben, vous voyez, les oiseaux confirment. Et on vous dit, je me connecte à mon intuition et mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Vous voyez, avec vous, on est carrément là cette semaine, les poissons, avec une énergie très mystique. Les oiseaux, mon chien parle, les cartes sautent. Donc une semaine qui peut être marquée par pas mal de signes et de synchronicité avec les animaux, avec les oiseaux et avec vos proches de l'autre côté. C'est assez impressionnant. Dès qu'on est passé aux poissons, j'ai eu plein de trucs assez marrants. Donc vous me direz en commentaire si votre semaine a été un petit peu mystique, si vous avez eu des signes aussi. En tout cas, on vous dit de vous connecter à votre intuition. Alors, je fais le tirage très rapidement parce que je n'ai plus de batterie et j'ai peur que ça coupe. Nous sommes avec les cancers. Allez, les cancers, on va voir quel est votre animal de la semaine, quel message il a pour vous. Alors, pour vous les cancers, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, je fais très vite cette semaine les signes là parce que je suis à l'extérieur et j'ai plus de batterie, comme je disais tout à l'heure au signe précédent. Alors, pour vous les cancers, nous sommes avec le singe qui représente donc l'intellect, l'exploration et l'innovation. C'est une semaine qui est marquée avec pas mal de choses à faire. Vous allez peut-être beaucoup plus réfléchir que d'habitude. Vous allez devoir vous organiser. Vous allez peut-être faire des singeries. Non, je plaisante. Mais on est à... Vous voyez, les oiseaux confirment. Des singeries, donc l'intellect, l'exploration, l'innovation, donc une semaine marquée quand même par pas mal de choses qu'on met en place, mais on est quand même dans tout ce qui est boulot un petit peu, ou alors que vous allez peut-être tout simplement mettre en action des choses que vous avez envie de faire depuis un moment. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est mon chien qui chante. Le soir, comme ça, il se met à chanter, c'est comme ça. C'est assez surprenant, mais il est un peu particulier. Donc, semaine marquée quand même par pas mal d'avancement au niveau du boulot, peut-être un petit peu trop de prise de tête. Hein. Vous pouvez être amené quand même cette semaine à être un peu sollicité mentalement, à écouter beaucoup les autres et mettre beaucoup de choses en action au niveau du travail. Ensuite, nous sommes avec cette carte-là pour vous les cancers qui vous dit de laisser les rayons du soleil vous réchauffer doucement et de ressentir sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Bon, là c'est vraiment un conseil de lâcher prise, de se sentir bien, de ne pas être peut-être trop aussi dans l'intellect, toujours dans l'exploration, dans l'innovation. Vous pouvez avoir tendance à être quand même beaucoup en ce moment, les cancers sollicités intellectuellement, et de ne pas hésiter à vous sentir un peu, à vous laisser aller un petit peu, de ne pas être tout le temps dans le travail. Ensuite, nous sommes avec le Capricorne. Allez, je mélange. Je fais très vite avec les signes. Vous verrez que cette semaine, je fais beaucoup plus rapidement parce que je n'ai plus de batterie à l'extérieur. Allez, pour vous, les Capricornes. C'est fou comme la nuit tombe vite. C'est impressionnant. Allez, pour vous donc les Capricornes, quel est votre animal de la semaine ? Alors pour vous les Capricornes, nous sommes avec le serpent qui vous parle de transmutation, de guérison, de fin de cycle. Il quitte son ancienne peau pour retrouver la nouvelle. On est dans une énergie de purification. Alors le serpent pour moi a deux énergies, donc celle-ci, c'est-à-dire purification, transmutation, fin de cycle, nouvelles énergies, mais attention, méfiez-vous aussi des gens qui sont faux autour de vous. Soyez cette semaine plus dans l'observation des gens qui vous entourent et méfiez-vous des personnes qui peuvent être un petit peu fausses. Ensuite, nous sommes avec cette carte-là qui est magnifique aussi.
et qui vous dit: la danse du vautour rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Donc on a 2 fois la transformation avec vous. On a 2 fois la transformation avec vous, les Capricornes, donc ça vous confirme vraiment que vous êtes dans une fin de cycle et dans une période de renouveau. De rentrer dans cette danse lumineuse et joyeuse des transformations. Vous êtes ce qui ne sert plus disparaît, et par cette mort il permet la vie future. Des cendres renaît la lumière, et par elle la roue sacrée de la création continue son œuvre. Très très bonne carte pour vous, les Capricornes, avec cette transmutation, cette guérison. Donc une semaine de renouveau, de restructuration, une période de votre vie où vous devriez justement passer à autre chose et laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être aux oubliettes. Donc c'est vraiment très positif, ce qui est confirmé par les oiseaux. Voilà, vous voyez, il doit y avoir des oiseaux qui sont du signe du Capricorne. Vous voyez, vous avez des confirmations avec la nature. Nous terminons donc aujourd'hui par les béliers. J'espère que j'ai fait tous les signes. Alors aujourd'hui, je fais un tirage rapide, les béliers, parce que je suis à l'extérieur et je n'ai plus de batterie bientôt. J'ai pas envie que ça coupe. Allez, les béliers. Allez, les béliers, votre animal du moment. Alors, pour vous les béliers, on vous parle d'une distance que vous avez mis avec une personne ou que vous allez mettre avec une personne. On vous dit également de prendre du recul, de travailler votre discernement. Peut-être que cette semaine va vous permettre de voir différemment les choses et de cerner mieux une personne. Et également, on voit qu'il y a un éloignement, une prise de recul. Vous adaptez avec votre situation personnelle, mais il y a une tendance en lien avec une prise de recul, un discernement dans votre vie, avec quelqu'un de votre entourage. Ensuite, avec cette carte-là, on est vraiment, pour moi, dans des énergies de paix, d'eau limpide, de sécurité retrouvée. On vous dit que dans votre voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et le maintenant. Donc on vous conseille d'être vraiment dans le moment présent. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Ce qu'on retrouve parfaitement avec cette carte, on ne voit plus rien, je suis dans le noir. Et pour moi, en prenant du recul sur une situation ou sur une personne, vous allez justement effectivement retrouver ce calme et cette sérénité. Et en tout cas, le conseil de la carte avec l'aigle pour vous, les béliers, est de vraiment prendre du recul par rapport à une personne qui peut être un peu fausse ou alors une situation que vous rencontrez et qui va vous permettre justement de mieux travailler votre discernement. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité, votre gentillesse, vos commentaires. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau message des oracles du dimanche. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.